Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre CFOP simplifié au Rubik's Cube 3x3. Alors, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas du tout y arriver pour la première fois. Vous allez devoir regarder la vidéo plusieurs fois si vous voulez vraiment l'apprendre. Donc, les F2L seront intuitifs, les OLL seront avec les OLL cross, donc en tout look. Et les PLL seront aussi en tout look, donc on va faire les coins puis les arrêts. Donc, sans plus tarder, c'est parti! Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin de savoir les notations internationales au Rubik's Cube. Donc si je fais un exemple avec ce cube, ici là on fait U, ici on fait R'. Donc je pense que vous avez compris, il faudra vraiment savoir ça pour les OLL et les PLL. Et vous pouvez aussi prendre des notes, il y a aussi des applications pour CFOP, je pense notamment à cette application. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur mon Discord qui sera en description de cette vidéo ou tout simplement mettre une question en commentaire, je vais vous répondre. Alors, go, on commence. Donc, on va commencer avec un gros morceau qui est donc les F2L. Donc, si on prend, c'est quoi une F2L pour commencer? Donc, une F2L, ça va être first two layer. Donc, en fait, les deux premiers étages du Rubik's Cube. Techniquement, vous faites ça. Donc, vous faisiez votre croix. Puis après, ben là, vous devez faire un à un le premier étage. Après, ainsi de suite, vous faisiez le deuxième étage. Mais là, ce qu'on va apprendre, c'est pour aller plus vite, on va faire le deuxième étage et le premier étage en même temps. Donc, je vais vous donner les noms de comment les pièces s'appellent. Donc ici, vous savez, c'est un coin, un arrêt. Puis là, ici, quand ils sont collés ensemble avec les bonnes couleurs comme ça va être une paire. Et là où est-ce que la paire devra aller, ce sera un slot. Donc en ce moment, on voit que la paire blanc, bleu et rouge doit aller dans le slot rouge et bleu. Et blanc, évidemment, pour le coin. Donc là, ben voilà, le premier cas intuitif, ce sera celui-ci. Donc, où est-ce que vous avez votre paire ici qui doit rentrer dans le slot. Donc là, c'est quand même un peu de logique, là. Tu lèves, tu rentres la paire dans son slot et tu peux redescendre. Le deuxième cas, c'est littéralement la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, en fait, ben, on va lever l'autre sens et on va la rentrer pour pouvoir la redescendre. Les deux autres cas, évidemment, c'est toujours opposé les F2L. Donc, il y en a une, ça va se faire de la gauche, on va dire, puis l'autre de la droite. Donc, l'autre cas, le plus connu, on va dire, ça va être en 3 moves. Donc, hop, hop, hop. Donc, je sais pas si vous avez vu, là. Ici, on a un coin. Ici, on a l'arête en arrière. Puis ici, on forme comme ça. Ben là, on forme sa paire. Puis ici, on tourne encore la face. On va la rentrer dans son slot. Et voilà. Donc, ça, c'est en 3 moves. Donc, 1, 2, 3. Maintenant, si on prend l'autre, son compère, mais qui est de la gauche, donc ici, son arrêt est ici, son coin est là. Si on fait ça, on forme la paire. Puis là, si on la rentre ici, puis qu'on redescend, ben là, voilà, elle est rentrée. Donc ça, on va essayer de toujours à peu près arriver à ça pour les F2L. Sinon, ce sera des cas un peu plus simples, mais vous allez voir, ça va se répéter à chaque fois. Et aussi, c'est normal que vous soyez plus lent avec CFOP simplifié que la méthode débutante. Évidemment, vous êtes en apprentissage, donc ça prend un petit peu plus de temps d'apprendre et de comprendre ce que vous faites. Pendant tout le tutoriel, je vais seulement jouer avec ces deux pièces, donc la rouge et bleue. Mais vos autres paires comme orange, bleu, bleu, orange, vous avez compris. Mais vous devriez les faire et chercher les pièces sur le cube. Parce que vous, évidemment, il y aura juste la croix de fait. Donc là, vous devriez chercher les pièces. Puis essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Comme le hop. Là, après, on sort la pièce. Puis là, ainsi de suite, ok? Donc, vous faisiez une paire par une paire. Évidemment, ce sera dur de comprendre quel cas vous avez au début. Mais je vous jure, vous allez y arriver. J'ai déjà passé par là. Voici le tout premier cas DF2L, si on ne compte pas les deux que je vous ai montré tantôt. Donc, le premier cas est comme ceci. Je pense que vous le reconnaissez assez facilement si vous connaissez la méthode débutante. Donc, ici, on voit que le coin est déjà bien placé. L'arête est juste ici. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Hop! On l'envoie à l'autre bout, on fait sortir notre coin, puis là, ben, on fusionne un peu notre truc, puis là, on peut le rentrer parce qu'on se retrouve dans le premier code de tantôt. Donc là, c'est exactement la même chose, et hop, voilà, on l'a inséré. Il y a le deuxième cas, mais ça sera toujours l'opposé du premier. Donc là, ici, ben, l'arête ici maintenant est au-dessus de son centre, mais elle est rouge, puis le coin est toujours à la même place. Donc là, je pense que vous le connaissez aussi bien, lui, vu que c'est de la méthode débutante. Maintenant, passons à ceux que vous ne connaissez peut-être pas.
Donc le premier cas F2L, on va dire qu'il sera un peu nouveau pour vous, ce sera celui-ci. Donc le coin est placé dans son bon slot, mais la face blanche n'est pas vers le bas, donc là elle pointe vers la droite. Et son autre paire est juste ici. Évidemment, sur votre cube, les pièces peuvent être regroupées comme ceci, mais on essaie toujours de les rapprocher le plus possible. Donc là, ben là c'est le bleu, puis le rouge est juste au-dessus. Mais évidemment, selon la paire que vous faites. Donc là, pour les assembler, la paire puis la rentrer dans le slot, vous allez faire lever en haut. Vous allez l'envoyer à gauche pour le tasser pour quand vous baissez la face, ben, ça ne détruise pas. Et là, après, on se retrouve dans le cas de tantôt. Donc, on lève, on rentre et voilà, on redescend. Il y a le cas inverse. Donc là, ben ici, l'arête est au-dessus de son centre encore. Donc là, c'est rouge, puis le bleu est au-dessus. Et là, il pointe vers la gauche, le coin. Donc là, vous avez seulement à lever, envoyer à droite, redescendre. Et là, on se retrouve dans un cas de base. Donc là, hop, hop, hop. Et voilà, elle est insérée. Voici le troisième cas. Donc en fait, ici, il n'est plus avec la même couleur que son centre. Là, en ce moment, l'arête elle a juste été inversée comparé au cas de tantôt. Lui, il pointe toujours vers la droite en étant dans le mauvais sens. Donc là, ici, vous direz, on peut faire ça. Mais non, sinon, la paire n'est pas comme il faut. L'arête est inversée. Donc là, ben, on va remettre comme il faut. On va mettre l'arête au-dessus de son centre. Là, il va pointer vers la droite. Et là, c'est un petit peu technique, mais en vrai, c'est quand même facile. Donc, vous allez faire deux sexy moves. Donc, 1, 2. Et là, voilà, il est inséré. Si on veut vraiment comprendre, ben là, on voit qu'en fait, on fait tasser l'arête pour pouvoir sortir le coin. On ramène le coin au-dessus. Et là, après, on se retrouve dans un 3 move du premier cas qu'on a vu tantôt. Hop, et hop, voilà. Il y a le même cas, mais à l'opposé. Donc là, ici, ben, c'est pas les bonnes couleurs. On l'aligne. Donc là, ici, on a rouge-bleu. Sauf lui, il pointe vers la gauche maintenant et non vers la droite comme tantôt. Donc on ne fait pas ça pour l'aligner, vu que sinon ça marche pas. Là, on va juste faire deux sexy moves, mais de la gauche. Donc ça peut être un petit peu difficile si vous faites tout le temps de la droite. Là, voilà, on se retrouve dans le 3 move de tantôt. Et là, voilà, la paire est insérée. Voici un cas relou à connaître. Donc en fait, la paire sera toute insérée dans le bon slot. C'est juste que l'arête sera dans le mauvais sens. Mais le coin est parfaitement bien placé. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est on va sortir l'arête. On va l'amener en arrière pour pouvoir utiliser le slot qui est libre en fait. Où est-ce que les pièces doivent aller. Puis là, on va essayer de créer notre 3 moves. Donc on va tasser le coin vers en arrière. Puis là, ben, c'est ça, vu que le slot est vide, on va rien détruire. Tandis que si on le ferait ici... Ben là, on va détruire la paire. Je pense que vous avez compris. Donc là, on lève. On va tasser 2 fois. Puis on va redescendre. Puis là, maintenant, techniquement, vous le reconnaissez. C'est notre 3 move. Évidemment, vous pouvez me dire qu'est-ce que ça fait si on tasse juste une fois. Si on tasse juste une fois, on ne pourra pas faire notre 3 move. Donc, ni dans ce sens-là, ni dans ce sens-là. Mais vous allez voir, on pourra le résoudre tantôt. Donc, on fait ça 2 fois. Là, après, on se retrouve dans notre 3 move. Et voilà. Maintenant, le 5e cas. Le 5e cas, l'arête, elle est parfaitement bien placée, mais le coin pointe vers la gauche avec le blanc. Donc, on va sortir la paire. On va l'envoyer en arrière encore une fois. Puis là, on va baisser encore pour utiliser le slot qui est pas encore avec les bonnes couleurs. On va le tasser 2 fois encore. On va redescendre ici. Puis là, on voit que notre coin est placé avec le blanc vers le haut. Donc là, c'est super facile quand le blanc est vers le haut. On va juste regarder notre arête, puis que la couleur qui est vers nous, pas sur le dessus, à côté du centre jaune, soit alignée avec son centre. Donc là, rouge. Là, on va le baisser. Puis là, vous allez voir ici que le coin, si on le tasse ici, sa paire, elle est formée. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à le remettre normal et à l'insérer comme il faut. Bon, il y a le cas opposé comme ça. Donc là, on va faire exactement la même chose, mais de la gauche. Donc là, tantôt, on l'envoyait à la gauche. Maintenant, on va l'envoyer à droite, comme ceci. Maintenant, on l'envoie en arrière. On va lever, faire 2 fois U. Puis là, après, ben, ici, on se retrouve avec lui qui est vers le haut. Donc là, on regarde notre arête, on l'aligne avec son centre. Là, on va le baisser, pas de ce sens-là, parce que là, on est dans l'autre sens. De toute façon, ça va détruire la paire s'il y en a une de déjà faite. Donc, on descend. On aligne le coin pour former notre paire ici. Évidemment, on s'en fout de ce coin-là. On remonte. Et là, après, on peut insérer notre paire comme ceci. Le 6e cas, c'est pareil, en fait, même si on dirait pas que le 5e cas. Donc, en fait, cette fois, c'est la même chose, mais l'arête est encore une fois inversée. Donc là, il n'est pas aligné avec ses centres. Donc, on va faire exactement la même chose. Donc, ici, ben, vu qu'il pointe vers la gauche, on va le sortir vers la gauche. Hop, voilà. Là, maintenant, on va l'envoyer en arrière. On va baisser, on va faire U2 encore.
Puis là, ben, au lieu qu'il soit ici aligné avec son mauvais centre, ben là, l'arête est parfaitement alignée. Puis on voit que c'est parfait vu que le blanc est vers le haut. Donc là, maintenant, ben, on peut juste se baisser. Là, au lieu de tourner une fois, on va le tourner 2 fois pour créer notre paire ici. On peut redescendre là et là, l'insérer. Maintenant, le cas opposé. Donc en fait, c'est la même chose, sauf l'arête est encore inversée. Donc là, on va la sortir à droite. Là, on va faire U2. Là, maintenant, on peut baisser. Remettre le centre qui est donc directement au-dessus de son centre. Là, on peut baisser pour utiliser son slot libre. Et voilà, ici, on crée la paire et on la rentre dans notre slot. Ici, on a le 7e cas qui est super facile. Donc, l'arête est bien placée, mais son coin est juste au-dessus. Il n'est pas à la bonne place. Mais c'est super facile parce que là, vous mettez les pièces à votre droite. Puis là, vous allez faire 3 sexy moves. Donc, 1. Là, on se retrouve dans un cas de tantôt où est-ce qu'on avait seulement 2 sexy moves à faire. Bon, évidemment, qui était ici à la base. Là, on en refait un. Et là, on se retrouve avec notre 3 moves. Donc là, hop, hop et hop. Le 8e cas est unique. Encore, il n'y a pas d'opposé comme le 7e. Donc, en fait, c'est la même chose. Mais là, l'arête, elle est inversée. Donc, ce qui forme la paire directement. Là, ça peut être un petit peu difficile à la sortir. Mais en vrai, c'est quand même facile. Donc, vous allez lever de n'importe quel bord. Vous allez tourner 2 fois la face du haut. Puis là, après, techniquement, vous savez l'insérer. Donc, on le place ici. Hop. Et voilà. Voici le 9e cas. Donc, en fait, l'arête est encore bien placée. Mais là, au lieu que la face blanche soit vers le haut, elle est tout simplement en train de pointer vers la gauche. Donc, on va faire un petit peu la même chose. Donc, on va tasser le coin. On va sortir l'arête comme si c'était une paire. Puis là, on va se retrouver dans un nouveau cas qu'on ne connaît pas. Donc, il n'y a pas la face blanche vers le haut. C'est pas un 3 move. Là, en fait, ici, sur le dessus, à côté de la face jaune, on peut voir qu'ici, il y a du bleu et du bleu. Donc, quand c'est 2 fois la même couleur, on va tasser le coin sur une extrémité. Donc, en ce moment, ça va dépendre. Vu que là, la face blanche, elle pointe vers la gauche. Donc, on va l'envoyer vers la droite pour qu'ici, elle pointe un peu encore vers nous. On va baisser pour utiliser le slot libre. Et là, cette arête, on va la tourner pour que quand ici, le coin remonte, ça forme la paire et qu'on puisse la rentrer dans le slot. On a le cas inverse encore une fois. Donc là, ben, le blanc pointe vers la droite. Donc, on va le tasser vers la gauche. On va sortir l'arête. Et là, c'est encore 2 fois la même couleur qui est dessus. Donc, ici rouge, ici rouge. Donc là, on va l'amener ici. Là, il pointe vers la droite. Donc, on l'envoie à gauche. On va le baisser pour utiliser le slot libre. Et rentrer l'arête juste à côté pour que quand il remonte, la paire soit créée. Pour pouvoir l'insérer, ainsi de suite. Voici le 10e cas. Donc, lui, on va encore une fois tasser vers la gauche. Vu que là, il pointe vers la droite. Donc, on tasse ici. On sort ici l'arête. Puis là, après, ben, on se retrouve dans le cas de tantôt. Mais là, au lieu de faire une fois le tour, là, on va le faire 2 fois. Donc, ici, on baisse. Au lieu de le faire une fois, on le fait 2 fois. Puis là, on remonte. Et là, on voit que la paire est encore une fois créée. Donc, c'est en vrai super simple. C'est un peu comme le précédent. Le cas opposé est exactement pareil. Mais au lieu de l'envoyer à droite le coin, on va l'envoyer à gauche. On sort l'arête. Et là, maintenant, on se retrouve ici. Donc là, ici, évidemment, on l'envoie à droite vu qu'il pointe à gauche. On remonte pour cacher le coin et mettre notre slot libre juste ici. On tourne 2 fois pour quand on remonte, la paire soit créée. Et là, maintenant, on peut la rentrer dans son slot. Voici le 11e cas. Donc ici, on va faire comme si la paire était déjà insérée ici, sauf qu'on l'a sorti. Donc on va faire exactement la même chose. On va l'envoyer en arrière. On va baisser le coin. On va tasser une fois l'arête. On va remonter. Et là, ici, maintenant, on se retrouve dans un cas qu'on connaît, vu que là, c'est rouge, rouge. Puis là, il pointe vers la droite. Donc on l'envoie à gauche. On monte. On fait 2 fois. On redescend. Et là, on peut insérer la paire. C'est exactement le cas qu'on a vu juste avant. Le 11e cas est à l'opposé. Donc là, en fait, ici, il est vers la gauche en même temps. Donc, on va faire exactement la même chose. On va l'envoyer en arrière. On va baisser le coin. On va utiliser le slot libre. On va le faire une fois. On remonte. Et là, ici, on voit que c'est bleu et bleu. Ici, on voit que c'est le bon arête. Ici, il pointe à gauche. Donc, on envoie à droite. On descend. On fait 2 fois pour qu'il soit juste ici. On remonte. La paire est créée. Et là, vous connaissez la chanson. On rentre dans son slot. Voici le 12e cas, donc celui vous le connaissez déjà. Donc là ici il pointe à droite, là vu que c'est rouge, on regarde où est-ce que le blanc il pointe. À droite, donc on l'envoie à gauche. On monte, on envoie l'arête à côté de son coin, on forme la paire et après on peut insérer dans le slot. Donc ici on a le cas à l'inverse, donc là ici c'est bleu, bleu. Ici il pointe à gauche, donc là on envoie à droite. On redescend,
on fait U2, on forme la paire et après on peut l'insérer. Ici, c'est le 13e cas, donc l'arête est au-dessus de son bon centre. Les deux compères sont collés. Ici, pointe vers la droite. Donc, on va l'envoyer en arrière encore une fois. On va le baisser. On va tasser l'arête. On va remonter. Et là, ici, vous reconnaissez notre cher 3 move. Donc, ici, ben, on fait wop, wop, wop. Ici, et voilà. Le cas opposé. Donc, là, encore une fois, il est au-dessus de son centre. Lui, il pointe vers la gauche. Donc, on l'envoie en arrière. On monte pour le slot libre et il renforce. On envoie ici, hop, et le 3 move. Ici, le 14e cas, donc là, le coin est juste ici, il pointe vers la droite, le rouge est en haut. Mais à l'inverse, son arête, elle a le bleu vers le haut. On pourrait dire que ça pourrait ressembler à un 3 move, mais en fait, ça forme un autre cas. Donc là, ici, ça n'a juste pas rapport. Donc là, ben ici, on va faire un petit peu la même chose que la dernière fois. On va le transformer en 3 moves. Donc on met le coin ici. On monte. On va renvoyer à gauche une seule fois. Parce que 2 fois, sinon, ça forme un autre truc. Donc une fois. On va ramener le coin ici. Et là, vous voyez notre fameux 3 moves. Et voilà. Le cas opposé maintenant. Donc maintenant, à la place du rouge, c'est le bleu qui est en haut. Lui, il pointe à gauche le blanc. Puis ici, l'arête, c'est plus le bleu, mais le rouge qui est en haut. Donc ici, ça forme pas un 3 move. Ici non plus, vu que l'arête est là. Donc là, on va l'envoyer en arrière de ce côté-là. On va monter. On va envoyer l'arête juste ici. Monter. Et là, voilà le 3 move. Donc, on a ici le 15e cas. Donc, en fait, l'arête est tout simplement inversée pour reformer la paire. Donc, là, ici, c'est encore une fois très simple. Donc, on envoie le coin en arrière. On va monter. On va faire tourner 2 fois l'arête ici pour qu'elle soit au-dessus de son centre. On redescend. On ramène le coin ici. Et là, on voit notre fameux encore 3 moves. Évidemment, l'opposé est ici. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. L'arête est encore inversée. Donc, là, on envoie le coin juste ici. On utilise notre slot libre. On fait tourner 2 fois l'arête pour qu'elle soit au-dessus de son centre. On ramène là. On tourne ici. Et là, maintenant, voilà notre fameux 3 moves. Voici notre 16e cas. Donc, le coin est tout dessus avec le blanc vers le haut. Puis, son arête est juste à côté ici avec pas les bonnes couleurs alignées avec son centre. On devrait la retourner pour que ce soit bleu-bleu. Donc ici, on va tout simplement les séparer. Donc on envoie le coin ici, on lève, on utilise le slot vide, on le fait tourner une fois. Et là maintenant, on se retrouve dans un cas que vous connaissez peut-être. Donc en fait, le blanc est vers le haut. Ici, il est aligné avec son centre. Donc là maintenant, on peut descendre ici, ramener le coin pour former sa paire. On la remonte et là voilà, on peut l'insérer. Le contraire, donc maintenant ici, c'est 2 blocs bleus, pas 2 blocs rouges. Ici, il pointe toujours vers le haut, ici, est inversé, blablabla. Maintenant, on envoie ici le coin. On tourne une fois. Maintenant, on peut l'aligner avec son centre. Si le blanc est vers le haut, donc on descend. On aligne, on fait la paire et on insère dans le slot. Ici, un cas où est-ce que le coin est bien placé avec le blanc vers le haut, puis que l'arête est tout simplement à l'inverse. Donc ici, c'est encore super simple. On l'aligne avec ses couleurs, vu que quand c'est vers le haut, on peut tout simplement aligner l'autre arête avec ses couleurs. Le baisser pour que le slot libre compare. Et là, voilà, on forme notre paire. Vous connaissez la chanson. L'opposé du 17e cas, donc le coin est encore à la même place, sauf que l'arête au lieu d'être ici, elle est ici, donc on l'aligne encore avec son centre. On peut le baisser pour mettre le slot libre ici comme ceci, et là voilà. Maintenant le 18e cas c'est la même chose que le 17e, même son opposé, donc en fait ici il est à la même place, sauf qu'ici au lieu que le rouge soit ici, maintenant c'est le bleu, donc au lieu de faire comme ça pour aligner avec ses couleurs, maintenant on a juste besoin de le faire une fois, et c'est exactement la même chose, donc on lève, au lieu de tourner une fois évidemment on tourne 2 fois, ici, et voilà, on le crée. Et vous avez compris, son opposé, au lieu que l'arête soit ici, elle est juste ici, là maintenant on a juste besoin de tourner une fois, on baisse la face, on amène le coin avec son arête, et là voilà, on insère dans le slot. Voici maintenant le dernier cas, il restera évidemment son opposé. Donc maintenant ici on voit que le coin est bien placé, son arête est au-dessus de son centre, mais on va quand même les séparer. Donc on envoie le coin ici pour que quand on baisse on puisse tasser l'arête une fois. On relève et là maintenant vous connaissez ce cas, vu que le blanc est vers le haut, on va aligner l'arête avec ses couleurs. On baisse, on aligne maintenant le coin avec l'arête juste ici. Voilà, on a créé la paire. Et maintenant il ne reste plus qu'à faire ça. Le dernier, donc maintenant l'arête au lieu d'être ici, elle est juste ici, donc bleu-bleu. Donc là ici on va séparer les deux. On l'aligne avec ses couleurs vu que le blanc est vers le haut. On lève, on aligne le coin et voilà, on l'insère.
Et voilà, c'est tout pour les F2L. Donc, essayez plus de comprendre comment ça marche au lieu de vraiment apprendre comment les faire. Donc, les couleurs, il faut vraiment essayer de comprendre où est-ce que la pièce va aller selon ce que vous faites. Donc, entraînez-vous. Ça va prendre beaucoup de temps avant que vous le sachiez vraiment par cœur comment faire. Mais c'est plus intuitif que vraiment des algorithmes. Donc, entraînez-vous vraiment avant d'apprendre les OLL et les PLL. Maintenant, on va apprendre les 7 codes d'OLL. Donc, en fait, ce sera pour former la face jaune. Au lieu d'apprendre les 57 algorithmes qu'il y a pour faire la face jaune, on va le faire en tout look. Ça veut dire qu'on aura besoin de faire la croix jaune sur chaque code. Donc, au lieu d'avoir 57 cas à apprendre, vous allez avoir 7 cas seulement à apprendre. Donc, voici les 7 cas que vous avez à apprendre. Donc, on forme la croix. Et après, avec un certain algorithme, on va former la face jaune comme ceci. Je vais évidemment vous rappeler comment faire une croix jaune, même si vous êtes censé le savoir avec la méthode débutante. Donc, quand vous avez un point, vous allez la transformer soit en ligne, soit en L inversé. Donc, ici, on le transforme en L inversé. Donc, là, ici, voici le L. Après, si vous avez un L, ben, vous faites une fois comme ça. Là, vous avez une ligne. Puis, si vous avez une ligne, vous le faites encore une fois comme ceci. Et voilà, vous avez votre croix et un certain cas d'OLL. Le premier code OLL à prendre, c'est celui-ci. Donc, vous avez votre croix et les coins jaunes sont deux comme ceci et deux à l'inverse comme ça. Donc, vous allez les mettre à votre droite et à votre gauche. Et là, vous allez faire ceci. Et voilà, votre face jaune, elle est faite. Le prochain est celui-ci, donc ça peut donner une petite forme de poisson si vous voulez vraiment un visuel. Quand vous mettez le poisson comme ceci, donc là la croix et le petit sticker jaune juste en bas à gauche. Ici, s'il n'y a pas de jaune, donc vous allez faire comme ceci. Là, techniquement, il y a un jaune là et là vous avez le bon cas. Donc faites ceci. Et là voilà, la face jaune est faite. Maintenant, on a l'autre cas qui ressemble vraiment à un poisson. Donc, quand vous mettez comme ci, là, il y aura le petit jaune. Puis, si vous mettez dans l'autre sens, il n'y aura pas le jaune sera ici. Donc, dans ce cas-là, on se met comme ceci, avec le jaune ici devant nous. Et là, vous allez faire ceci. Et voilà. Donc, ça, c'est un cas assez facile pour vous, vu que c'était pour inverser les deux arêtes, il me semble, à la méthode débutante. Maintenant, on va faire les deux cas qui ressemblent un petit peu à des voitures. Donc, le premier cas est celui-ci. Donc, ici, les deux petits points jaunes, ils sont sur la même face. Puis, le reste est complètement jaune. Donc, là, vous allez mettre les deux petits points jaunes devant vous. Vous allez faire ceci. Et voilà, la face jaune est faite. Et maintenant, son cousin qui ressemble aussi à une mini voiture. Donc ici, ben, tout est jaune, à part ici qui sont à l'inverse. Donc au lieu de mettre ici devant nous comme s'ils étaient là, on va juste en mettre un qui est ici devant nous. Donc pas comme ceci, comme ceci. Donc vous allez faire comme ça. Et voilà, la face jaune est faite. Maintenant, l'avant-dernier, où est-ce qu'il y a seulement deux coins qui sont à l'opposé, qui pointent comme ceci. Donc là, je sais pas, ça fait quelle forme pour vous. Donc ici, c'est tout jaune au milieu. Puis ici, il y a deux petits spots jaunes juste ici. Donc là, on va mettre lui devant nous. Donc, il faut pas que ça soit comme ça à gauche. Il faut que ça soit à droite ici. Puis là, vous allez faire ça. Et voilà, la face jaune est faite. Maintenant, le dernier, où est-ce que là, vous avez deux comme ça jaunes. Puis si on fait à l'inverse, là, il n'y a plus deux jaunes. Là, c'est un à l'opposé de l'autre. Donc là, ici, on va mettre les deux qui sont sur la même face à votre gauche. Et comme ça, ici, vous en avez un devant vous. Là, vous allez faire ceci. Et voilà, la face jaune est faite. Évidemment, c'était la partie plus simple du tutoriel. Maintenant, les PLL. Donc les PLL, on va les faire en tout look. Donc pour la première étape, on va placer les coins comme il faut. Donc soit on va devoir inverser ces deux-là, soit on va devoir inverser ces deux-là. Donc évidemment, il y a deux algorithmes pour la première fois. Puis il restera seulement 4 algorithmes à apprendre pour placer les arêtes. Donc, là, pour la première algorithme, ça peut faire ça. Donc là, on aura placé les coins. Puis là, après, il restera une dernière pour placer les arêtes. Et voilà.
Donc, il y a deux cas, évidemment, pour placer les coins. Le premier, on va dire, c'est lui où est-ce qu'il faut échanger deux coins comme ceci. Donc là, ici, évidemment, il y a l'arête bleue. Donc, je sais pas si ça peut vous déranger. Essayez de ne pas la regarder. Donc, on parle des deux coins. Ici, il est aligné avec sa colonne. Ici aussi. Puis là, ici, les deux, il faut qu'ils soient inversés. Évidemment, ils peuvent être comme ça, mais il faut l'aligner avec ses couleurs. Donc là, ici, on voit que ces deux-là inversés. Donc, l'algorithme, c'est une PLLT qu'elle s'appelle. Mais voici c'est quoi il faut faire. Donc là, voilà. Après, maintenant, il restera les petites arêtes. Le deuxième cas est quand il faudra inverser les coins en diagonale comme ceci. Donc là, ici, elle est bien placée avec ses couleurs. Ici aussi. Puis ici, on fait comme ça. Là, maintenant, c'est eux qui est bien placé. Là, eux, il faut juste les inverser. Et là, vous mettez un coin qui est, entre guillemets, mal placé. Donc là, ici, on peut voir, il est bien placé. Ici aussi. Donc là, vous mettez elle devant ici, en haut à droite. Et là, vous faites ça. Et là, voilà, maintenant, il reste les arêtes à placer. Donc, il y a 4 cas pour placer les arêtes. C'est un petit peu plus difficile, mais il y en a deux qui se ressemblent. Si on prend ces deux-là pour commencer, c'est UA et UB. Donc, UA, c'est celui-ci, quand on doit faire comme ceci avec les arêtes. Donc, elle doit aller ici, elle doit aller là, puis la bleue doit aller à bleu. Donc, pour elle, l'algorithme sera comme ceci. Donc, vous placez comme ça avec, évidemment, elle qui est bleu et vert à votre droite. Donc, ça peut être évidemment genre orange et rouge, mais ce sera toujours une arête avec sa couleur qui est inversée. Comme ici, on voit que le bleu est opposé au vert. Donc là, l'arête vert est opposée à son vert, en fait. Là. Donc, c'est un petit peu technique, là, mais vous voyez ici, est-ce que ici, ben là, c'est rouge-orange, mais ça aurait pu être aussi vert et bleu. Donc, vous mettez comme ça. Donc, avec l'arête qui est bien placée en arrière, ici. Là, vous faites ceci. Et là, voilà, votre cube sera résolu dans vos arêtes. Le deuxième cas qui ressemble, c'est UB. Donc, en fait, ça devra faire l'inverse. Donc là, ici, ben, l'arête doit aller là, elle ici, puis elle là. Donc, on met l'arête ici qui est bien placée en arrière là. Et là, on va faire l'inverse de tantôt. Et voilà, c'est la même chose que l'autre. Maintenant, une autre PLL. Donc, en fait, toutes les arêtes doivent être inversées avec leur opposant. Donc, ici, elle doit aller là, puis elle doit aller ici. Puis là, eux, c'est la même chose, doivent être inversés. Donc là, ben, pour vous mettez n'importe quelle arête devant vous qui est mal placée. Puis là, vous faites comme ça. Donc, en vrai, elle est quand même assez nice à passer, là. Voilà. Et maintenant, la dernière qui s'appelle la PLLZ. L'autre, je crois que c'était la PLLH, si je dis pas de bêtises. Donc ici, maintenant, eux, ils doivent être inversés ensemble. Et eux, ici, ils doivent être inversés ensemble. Donc voilà, vous avez compris. Donc là, vous mettez dans les deux arêtes qui doivent être échangées. Donc pas comme ça, mais comme ça. Vous mettez elle qui est à gauche devant vous. Et là, vous allez faire ça. Et voilà, c'était la dernière PLL. J'espère que ce tutoriel t'aura aidé à apprendre la méthode CFOP simplifiée. Si tu as des questions, comme j'ai dit en début de vidéo, tu peux les mettre en commentaire. Je vais répondre à tous les commentaires. Et si tu veux un tutoriel sur CFOP, tu peux me le dire en commentaire. Je vais sûrement en faire un très bientôt. Donc moi, je vous dis ciao bye!